Bienvenue sur la partie inconscience. Donc notre victime est au sol, elle ne répond pas. On a eu beau la solliciter, monsieur, répondez-moi, elle ne répond pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de la solliciter encore. On va lui prendre la main et on va lui dire, s'il vous plaît, monsieur, serrez-moi la main si vous m'entendez, répondez-moi. Toujours pas de réponse. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la respiration. Pour vérifier la respiration, bien entendu, il faut que les voies aériennes soient dégagées. Je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre. Si je prends mon petit schéma, comme celui-ci, vous voyez, là, la personne est tout à fait normale, il n'y a aucun souci. Vous avez la partie là qui est la langue. Et sur cette partie de langue, qui est un muscle, bien entendu, si la personne tombe au sol, qu'est-ce qui va se passer? La partie aérienne va être obstruée par l'arrière de la langue. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dégager cette partie aérienne par un simple mouvement de la tête qui va dégager les voies respiratoires, comme vous pouvez le voir ainsi. Nous allons le voir tout de suite sur le mannequin. Quand vous avez votre victime au sol, vous devez vous approcher déjà dans un premier temps pour vérifier si elle respire. Donc comment fait-on? Eh bien, on procède comme suit. On se baisse vers elle et on va écouter si on sent de la chaleur et si on entend respirer, et en même temps si on voit la cage thoracique se lever. Alors, je vois la cage thoracique de mon mannequin se lever et je sens la chaleur sans problème. Ma victime respire. Est-ce que j'ai vraiment fait les choses correctement? Absolument pas. Qu'est-ce que je vous ai dit sur mon petit mannequin? Il faut légèrement pivoter la tête pour libérer les voies aériennes. Alors, comme suit. Je mets 2 doigts sous le menton, une main sur le front et légèrement, je bascule en arrière. Là, mes voies aériennes sont dégagées et là, je peux faire ce que je vous ai montré juste avant correctement. Il respire. Il est toujours inconscient, mais il respire. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On le met en PLS. Que signifie PLS? Position latérale de sécurité. De cette manière, les voies aériennes seront automatiquement dégagées. Cela permet une position d'attente en attendant les secours. Je vous laisse la découvrir dans le cours grâce au petit schéma que je vous ai mis. Comme nous l'avons vu sur la partie pratique, nous allons voir maintenant la partie inconsciente que nous allons mettre sur notre plan d'intervention. Je vous le répète, quand quelqu'un est inconscient, les premières choses à faire, c'est essayer de la solliciter, voir si elle répond. Si elle ne répond pas, il faut libérer les voies aériennes, bien entendu, prévenir les secours, rester avec sa victime et puis la mettre en PLS, position latérale de sécurité. Attendez toujours l'arrivée des secours.